Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Les députés nationaux ont au cours de la plénière de ce mercredi 27 octobre 2021 auditionné les réponses du ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise à la suite de la question orale avec débat lui adressé par les députés Paul Ilunga. Après les réponses du ministre, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a annoncé l'envoi sur terrain dès ce lundi 1er novembre 2021 d'une commission d'enquête au Katanga, Lualaba et Kinshasa. Reportage. Les députés nationaux, en cours de la plénière de ce mercredi 27 octobre 2021, auditionné les réponses du ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, à la suite de la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilunga au sujet de l'accès de PME au marché de sous-traitance dans le secteur privé. Le ministre d'État, Eustache Mouyandi, au sujet de l'accès de PME au marché de sous-traitance dans le secteur privé, rappelez que la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, bien que promulguée et publiée au journal officiel du 15 février 2017, n'a pu avoir ces deux décrets d'application que le 24 mai 2018, lesquels n'avaient toujours pas permis sa mise en œuvre sur le terrain à la suite de deux recours introduits par la FEC et le groupe d'ambassadeurs de 19 pays et de la délégation de l'Union européenne. Le gouvernement congolais avait décidé en Conseil de ministres d'ouvrir de concertations sur les mesures d'exécution de la loi. Et à l'issue de ces concertations, un compromis a été dégagé entre les parties prenantes sur bien de points qui étaient au centre de controverses, notamment le champ d'application de la loi, la légalité de l'ARSP, son assiette ainsi que son taux qui était passé de 5% fixé en 2018 à 0,2%, dont le 0,2 est estimé à alimenter le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et la gestion des dérogations prévues par l'article 6 de la loi. Quant à l'accès de PME au financement, le ministre d'État estime qu'il y a un distinguo à faire entre le financement mobilisé dans le cadre du programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises et les financements de PME à l'aide du FOGEC. Satisfait de l'éclairage fait par le ministre d'État Eustache Mouyandi, l'auteur de la question orale avec débat, le député Paul Ilunga a néanmoins formulé quelques recommandations dont l'installation des succursales de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé dans toutes les provinces. À la fin de la plénière, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a annoncé l'envoi sur le terrain de ce lundi 1er novembre d'une commission d'enquête au Katanga dans les Lualaba et dans la ville-province de Kinshasa afin de recommander au ministre d'État Eustache Mouyandi de prendre à bras le corps la question de la sous-traitance où les expatriés font la loi et font subir le calvaire aux nationaux. Obligation est faite au ministre d'État de veiller aux intérêts du peuple congolais. Dès ce lundi, une commission d'enquête devra débarquer au Katanga pour vérifier dans toutes ces entreprises, ici à Kinshasa, au Katanga, au Lualaba. Et cette commission pourra nous ramener son rapport ici, et sur base duquel nous allons une fois de plus renvoyer encore des recommandations au ministre. Et le ministre d'État de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprise, Eustache Mouyandi, s'est livré à la presse à l'issue de ses contrôles parlementaires. Il s'est dit satisfait. Suivez. Oui, je dois dire que je suis satisfait, effectivement, après cet exercice de contrôle parlementaire qui rentre dans l'exercice constitutionnel de notre pays. Satisfait que l'honorable Ilunga m'ait donné l'occasion de livrer à l'opinion le problème qui se pose au niveau du secteur de sous-traitance dans notre pays. Cet exercice m'a permis effectivement de fixer l'opinion et je suis aussi satisfait par les recommandations qui m'ont été formulées non seulement par l'auteur de la question orale, mais par le président du bureau qui a par ailleurs décidé à ce que des commissions d'enquête soient diligentées sur le terrain pour davantage aider l'opinion à comprendre la question de la sous-traitance, qui est une question essentielle
parce que c'est grâce à la sous-traitance que nous serons à même de créer demain une classe moyenne congolaise. C'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de mon ministère, ce rôle de faire appliquer la loi. Et la loi sur la sous-traitance veut que la sous-traitance soit effectuée, soit exécutée exclusivement par les entreprises, les PME congolaises. Et c'est mon rôle et je m'active à cela. Et puis le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, visé par une motion de défiance initiée par les députés nationaux Fouara Daniel élu d'Elituri dans les territoires de Mahagi. Déjà 60 signatures récoltées, en croire le signataire. Reportage. Déjà 60 signatures récoltées pour cette motion de défiance contre le ministre de la Défense, une initiative du député national Fouara Daniel, élu d'Elituri dans les territoires de Mahagi. En effet, il est reproché au ministre de la Défense Gilbert Kabanda, entre autres, la détérioration de la situation sécuritaire pendant l'état de siège et la non prise en compte des recommandations formulées par l'Assemblée nationale, la politique de la défense de notre pays relevant des attributions du ministre de la Défense. Notez que la Constitution exige pour qu'une motion de défiance contre un membre du gouvernement soit recevable, il suffit seulement qu'elle porte les signatures d'au moins un dixième de membres de l'Assemblée. En plus bref, sachez que la délégation du Fonds monétaire international FMI a rassuré ce mercredi les gouvernements congolais du décaissement de la seconde enveloppe estimée à 230 millions de dollars américains dans le cadre de l'accord triennal. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Dans un tout autre chapitre, dans une interview accordée à Jeune Afrique, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, très déçu de l'investiture de Denis Kadima à la tête de la CENI, accuse le parti au pouvoir de faire une fixation contre l'Église et d'avoir tourné le dos aux valeurs qu'il défendait lorsqu'il était dans l'opposition. Suivez ce papier commentaire. C'est dans sa réaction sur Jeune Afrique au sujet de l'investiture de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante que le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit très déçu et a dénoncé les menaces, insultes et intimidations dont il s'est rendu coupable, selon lui, les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'archevêque de Kinshasa accuse le parti au pouvoir de faire une fixation contre l'Église et d'avoir tourné le dos aux valeurs qu'ils défendaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Le cardinal Fridolin Ambongo regrette que le président Félix Tshisekedi n'a pas entendu les inquiétudes formulées par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et par l'Église du Christ au Congo. Ainsi, affirme-t-il, ne plus se sentir en sécurité dans la capitale congolaise. L'archevêque de Kinshasa s'est dit inquiet pour l'avenir de la démocratie en RDC face à la confirmation de la composition de la nouvelle commission électorale nationale indépendante par le chef de l'État. Le cardinal Fridolin Ambongo se demande à quoi ressemblera la suite du processus électoral si, dès le départ, il n'y a pas un minimum de consensus. La mise en place du nouveau bureau de la CENI est saluée par Robert Nkoumou, cadre de l'UDPS. Pour ces derniers, le chemin est désormais balisé pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Robert Nkoumou s'est exprimé au micro d'Émile Mouyaya. Le ciel s'est éclairci avec la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI, estime Robert Nkoumou, cofondateur de l'UDPS. Pour lui, le train est en marche, rien ne peut bloquer le bon fonctionnement des élections prévues en 2023. La mise en place d'une institution nationale doit être acceptée par tout le monde. Étant donné que ça a suivi le cours normal investi par le président, ils doivent prendre l'engagement. Membres de la CENI, ça c'est la loi électorale. Membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle. Alors, pour ces serments impliquent qu'ils se départent de leurs engagements politiques. Mais oui,
le processus électoral, nous devons apprendre à respecter la démocratie. Nous, à l'IDPS, nous avons des valeurs. Nos 3 piliers, un peu l'état de droit, la mise en place des institutions démocratiques et la pratique du fédéralisme. Pour ce qui est du bloc patriotique, Robert Nkoumou s'est dit inquiet de l'inconstance politique des personnalités qui y sont regroupées. Quant à leur organisation, nous regrettons seulement que les gens hier qui appelaient Kabila diable, démon, le mal congolais, ils vont s'allier avec Kabila. Ça nous gêne, ça donne que, ça prouve qu'il n'y a pas de gens d'éthique. Et quand l'UDPS, le président de la République, par la volonté des électeurs, s'est allié, c'était une réalité politique. Kabila avait la majorité parlementaire, Tshisekedi, l'UDPS avait la majorité présidentielle. Fallait-il choisir la cohabitation ou la coalition? Nous avions choisi la coalition pour gérer le pays ensemble. Ces gens, aujourd'hui, même l'Église catholique aujourd'hui, qui demandaient à Félix, le président de la République, de se débarrasser de Kabila. N'en parlons même pas de Fayoul. Restons à cette prestation de serment de membres de la nouvelle équipe de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Maître Clément Moussa Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, parle d'un décor planté pour un hold-up électoral en République démocratique du Congo. Pour Maître Clément Moussa Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, la prestation des serments de membres de la nouvelle CENI devant la Cour constitutionnelle sans consensus pose les jalons pour un hold-up électoral. Vous serez peut-être étonné que les jalons sont posés. Les jalons sont posés pour des élections. Mais quel type d'élection? Pour des élections truquées, pour des très mauvaises élections. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, où il y a peu, en 2018, les élections ont été organisées. Mais de quelle façon? Un braquage électoral, où les résultats ont été fabriqués, où aujourd'hui nous nous retrouvons avec un Parlement où 80% de ceux qui sont dans cet hémicycle ont été fabriqués députés nationaux. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait, toutes tendances confondues. Maître Clément Moussa Kayembe n'a pas manqué d'apporter de l'éclairage sur la mise en place du bloc patriotique. Il a été décidé pour mon parti politique, l'ECD, de tout faire pour que nous puissions obtenir les consensus, notamment sur la CENI. Et comment on obtient un consensus? C'est-à-dire, vous acceptez de faire une proposition, sachez aussi qu'il y aura une contre-proposition. C'est ça le consensus. Maintenant là, la République a besoin de nous debout pour faire face à cette dictature naissante. Où vous avez vu dans cette assemblée, tant vanté, les gens ne décident que qui sont pour et qui sont contre. Il n'y a rien qui est contre, qui est pour ce peuple. Donc pour moi, ce bloc est important, avec une mission précise, d'obtenir les bonnes élections. Pour les secrétaires exécutifs de l'ECD Tchangou, la dépolitisation de la CENI reste la seule alternative pour des élections crédibles, transparentes et apaisées.
Dans un tout autre chapitre, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a reçu une délégation de la Fondation HJ le mardi 26 octobre 2021 dans son cabinet de travail. Cette délégation a été conduite par le vice-ministre de la Jeunesse, Hervé Tansia, accompagné de la représentante de la Fondation HJ. Reportage. Nous avons accompagné Madame le DG de la Fondation HJ auprès de son Excellence Madame la vice-ministre de la Santé publique pour des échanges un peu approfondis autour d'un partenariat qu'on est en train d'entreprendre entre HJ et le ministère de la Santé, parce qu'il y a beaucoup de campagnes que HJ est en train de livrer au niveau de la République ici. Concernant l'ophtalmologie, il y a la société Djepo Foot qui arrive, qui pourra mettre à la portée de nos handicapés physiques les prothèses. Il y a aussi la campagne contre chikungunya. Il y a aussi des dépistages qui vont se faire pour le dialyse dans quelques jours ici, auquel le lancement se fera jeudi, bien sûr sous l'égide de Madame la vice-ministre. Raison pour laquelle nous étions là. Et nous avons échangé avec elle. En tout cas, on peut rassurer la population que les échanges se sont très bien déroulés. Et le Warrior a présenté aussi son souhait d'accompagner les bonnes œuvres qui font que le programme du président de la République basé sur la population qui est le peuple d'abord puisse vraiment avoir lieu. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Congo Airways, à travers son directeur général ad intérim, a tenu mardi 26 octobre 2021 un point de presse au cours duquel il a relevé les avancées significatives réalisées pendant ses 100 jours à la tête de cette entreprise de transport aérien. Nancy, il est cas pour les comptes rendus. Après avoir totalisé 100 jours à la tête de la compagnie de transport aérien Congo Airways, le DGAI Pascal Kassongo Mwema a brossé au cours d'un point de presse l'état des lieux de cette entreprise tout en révélant ses premières réalisations dans l'actif de la nouvelle équipe dirigeante. Donc le plaisir de voyager vient avec le fait de pouvoir encadrer le passager et lui donner un service adéquat. Donc tout cela, nous réitérons cet engagement de pouvoir garder ce slogan, le plaisir de voyager, mais il y a un travail qui doit être fait. Et ce travail va de pair avec ce nouvel esprit d'entreprise, en fait, qu'il faut implémenter, qui prend du temps. Vous savez, le changement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a un problème personnel, il y a un problème culturel, il y a beaucoup de paramètres qui font que le changement n'est pas toujours aisé. Mais nous y arrivons. Ça nous ramène à la genèse de la création de Congo Airways. Donc Congo Airways a été créé donc, en 2014, a fait son premier vol en 2015, et les motivations étaient de pouvoir avoir une compagnie qui allait pouvoir transporter les biens et les personnes aux normes de standards de sécurité internationale. La deuxième motivation était de pouvoir faire en sorte que les gens puissent se déplacer dans des tarifs abordables. Une troisième motivation, c'était de pouvoir avoir qu'il y ait un désenclavement. Vous savez, on a un pays continent. Donc, des fois, par moment, il y a certains endroits qui ne sont pas nécessairement accessibles. Alors, cette mission-là, je peux dire qu'en 2021, nous avons accompagné cette mission nous confiée. Est-ce que nous transportons les gens en toute sécurité? La certification IOSA en est la preuve. Visiblement, la nouvelle équipe dirigeante de Congo Airways est déterminée à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents.
Parlons sport. À présent, 4e journée du championnat de la Lina Foot. L'AS Vecleb s'est imposé sur les scores d'1-0 devant les Daring Club Motema Pembe ce mercredi 27 octobre 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont été un peu plus entreprenants que les Immaculés qui ont buté devant une défense adverse plus ou moins solide. La première période a été plus ou moins équilibrée, mais ce sont les protégés des Dominique Lioncy qui en ont profité pour ouvrir la marque à la 33e minute par l'entremise de Merveille Kikassa sur une belle frappe à l'entrée de la surface des réparations sur une remise intelligente de Jacques Tempolé. Notez que l'AS Vecleb compte maintenant 10 points en 4 sorties, tandis que le DSMP reste à 4 points en attendant les autres rencontres dès la journée. Lisons à présent les journaux parus ce mercredi 27 octobre 2021 à Kinshasa, la capitale. Revue de presse. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres à la une de vrais modérateurs attendus pour des consultations à Kinshasa. Katumbi dit non à Fayulu. Ainsi renseignent les tabloïds, le leader de Ensemble pour la République est annoncé à Kinshasa dans les prochains jours en vue d'entamer des consultations avec les forces politiques et sociales. D'entrée de jeu renchérit la source, les regroupements politiques de Moïse Katumbi a tenu à préciser qu'il ne fait pas partie de la nouvelle organisation de Martin Fayulu. À ces propos, le porte-parole de Katumbi affirme, je cite, « Je ne connais pas cette force sociale et politique de Martin Fayulu, c'est un nouveau mot que j'apprends, donc je ne la connais pas. On n'est pas au sein de cette organisation. » Fin des citations. Et cette exclamation en vitrée d'Impact News, lâchée par plus de 40 députés de groupes parlementaires AMK et alliés et G7MS, Moïse Katumbi, indécis. En croire les billets hebdo, il n'a pas encore réussi à lever l'option en rapport avec ces menaces lancées au cas où l'équipe Kadima venait à être investie. Chose faite depuis le vendredi 22 octobre 2021, il était annoncé qu'il allait se prononcer le week-end. Silence radio, rapporte le journal. Pendant ces temps, la République s'intéresse au climat politique en RDC et s'exclame à sa une « Combat de rue en gestation ». En croire la consoeur, amalgame, intox, distorsion, les concepts abondent pour qualifier tous les flots de désinformation déversés sur la toile au lendemain de l'investiture par le chef de l'État du nouveau bureau de la centrale électorale. Une évidence, écrit les tabloïds, l'acte a déçu dans presque toutes les sphères où l'on réclame la dépolitisation de la CENI afin de consolider l'effort collectif visant à restituer au souverain primaire l'acte de désignation des animateurs de principales institutions du pays. Pour les restes, poursuit-elle, on peut convenir que chacun a sa formule devant permettre de secouer les baobabs. Prise en charge des équipes nationales représentant la RDC à l'international, le ministre des Sports défaillant s'exclame le quotidien Le Journal à sa une et c'est tout pour cette revue de presse. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Canal Congo à télévision.